Bonjour, bonjour. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons dessiner comme Saint-Pé. Comme Saint-Pé, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, hein, vous voyez. Un papier à dessin tout à fait ordinaire, format A4. Voilà. Un crayon, bien taillé de préférence, porte-mine. Une gomme, bien sûr. Un petit feutre fin qu'on utilisera ensuite. Si vous avez un feutre un peu plus gros, ce sera formidable, mais ce n'est pas indispensable. Et puis, vous choisissez un crayon de couleur. Une couleur suffit, vous verrez, et une couleur, bien sûr, que vous aimez bien. Voilà. Et puis pour commencer, une règle. Alors, comme on va faire une série de dessins de Saint-Pé, il est intéressant de les faire tous sur le même format. Et on va retenir un format qui est assez pratique et qui est le 15-20. Voilà. Alors, pour faire un cadre 15-20, c'est facile. Ici, vous voyez, vous avez sur ce papier 28, donc il y en a 8 de trop par rapport à 20, donc j'en mets 4 de chaque côté. 4 et 20. Voilà. 4 et 20. Voilà. Et là, je peux tracer déjà deux côtés de la fenêtre dans laquelle donc on va faire le dessin. Voilà. Et voilà. Alors en hauteur 15, or on a 21, 15, 6, 3 de chaque côté. 1 et 15. 3, 15, et voilà. Et notre cadre est le même, donc on ne recommencera pas cette démonstration pour les dessins suivants, mais vous pourrez préparer, bien sûr, avant votre cadre. Voilà. Bien. Alors, le dessin retenu, c'est celui qui est dans un de ces petits livres, Le Petit Nicolas, qui est son premier grand succès et qui est son petit bonhomme fétiche, hein, le Petit Nicolas, qui était très turbulent à l'école avec ses copains, Alceste, Agnan, etc. Et là, dans Le Petit Nicolas Voyage, on le voit en première page, qui s'ennuie. Il a l'air d'être confiné, comme nous maintenant, et il regarde, en rêvassant d'ailleurs, un journal. On pense qu'il y a ici des mots croisés. C'est un dessin sympathique qui reflète bien l'ambiance d'aujourd'hui, et donc nous allons le refaire à main levée, bien entendu. À main levée, ça veut dire qu'il sera forcément différent de celui de Saint-Pé, mais on va essayer d'être fidèle et de le représenter au mieux. Alors, si on regarde les grandes volumes, les grandes lignes, ici, il y a le petit bonhomme, Nicolas, et là, il y a un journal. Alors, le petit bonhomme, finalement, nous intéresse plus que le journal, hein. On a l'impression quand même qu'il y a à peu près la moitié. Donc, on va faire le journal peut-être un peu plus petit pour donner plus de place au petit bonhomme. Donc, on va faire, par exemple, le journal, il ira de là ou de là, à peu près à là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on travaille au crayon. On n'a même pas besoin de gommer tout de suite, parce que si on fait une erreur, on fait un trait différent à côté. Et quand on aura fini, on va repasser au feutre fin. Et après, on pourra gommer tous les traits de crayon. Et on verra d'ailleurs que ça donne tout de suite un aspect beaucoup plus propre au dessin. Donc, on va mettre le journal à peu près là. Et le bonhomme, il ira de là jusque là. Voilà. Voilà. Donc, on fait le bonhomme quand même assez grand. Voilà, comme ça. Après, bon, le journal, on s'aperçoit que le bas du journal est un peu plus bas que le bas de Nicolas. Donc, si on faisait par exemple le bas du journal ici,
eh ben, on va faire le bas de Nicolas à peu près par ici. Maintenant, au niveau de la partie haute du journal, on voit que la partie haute du journal est à peu près dans le prolongement ici du haut du short de Nicolas. Donc si on suppose que le short de Nicolas est là, voilà. Mais comme notre journal, on l'a fait plus petit, on va baisser un petit peu et on va se mettre comme ça. Le journal est fait légèrement en perspective. Ici, vous voyez les deux lignes. On appelle ça une ligne de fuite. Donc ici, vous allez faire comme ça. Et là, un peu plus incliné. Voilà, comme ça. Et donc, on va tracer ici. On fera les détails au feutre après. Voilà, le journal. On voit qu'il y a une grille de mots croisés. Il est en train d'y réfléchir. Alors, Nicolas, on va essayer de voir les grands volumes. Les grands volumes, c'est ici, d'ici à là, on sent qu'on a à peu près la moitié qui est à la ceinture. Donc si on fait d'ici à là, la moitié c'est ici, ça va être à peu près la ceinture. Bien. Entre ici et là, la moitié c'est à peu près la jambe qui l'a relevée. D'ici et là, la moitié, c'est l'extérieur, donc on a vu de la jambe qui l'a relevée, c'est ici. Maintenant, le bas du journal, on voit que mon journal, là, il n'est pas tout à fait dans la même proportion, parce qu'on l'a raccourci, c'est normal, le sien paraît plus allongé. C'est pas grave, mais on imagine bien qu'il est un peu trop haut. Là, ici, qu'est-ce qu'on voit entre ce point et ce point? La moitié, ça fait ça, mais ça, c'est aussi ça. Donc, ça veut dire que cette moitié ici, hop, on la reporte ici, et ça va me donner la partie haute ici du visage. Donc, voilà, en gros. Voilà. Et là, je m'aperçois qu'il y a une ligne qui est presque verticale. Une ligne ici, presque verticale, comme ça. Voilà, donc je fais une ligne verticale ici. Le bras légèrement incliné, le bras ici légèrement incliné, comme ça, voilà. Et donc ici, le bas du corps avec le bout ici du pied qui vient à peu près comme ça ici. La jambe ici, comme ça. La hauteur ici, entre ça et ça, il y a ici un peu moins de la moitié par rapport à ça. Donc ça ici, un peu moins de la moitié, je me mets ici et je sais que je vais être ici en hauteur. Quant à ici, ça, c'est à la verticale, on le voit, de la ceinture. Verticale de la ceinture ici, je me mets comme ça. Et là, entre ce point, vous voyez, là, je trace. J'essaye d'avoir des repères, ça c'est à peu près égal à ça, et ça c'est un peu plus petit. Donc ça c'est un peu plus petit, et ça c'est à peu près égal à ça. Donc ici je vais avoir les cheveux qui vont probablement venir comme ça ici, et ça vient presque à l'horizontale, ici en dessous, presque à l'horizontale comme ça, là. Voilà. Alors, voilà, comme ça, là. Et ici on va avoir le nez. Alors le nez, c'est le nez chez... je m'aperçois d'ailleurs qu'ici, l'écart, oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc là, après, j'ai une courbe qui descend gentiment. Donc là, je fais une courbe qui descend gentiment, là, à peu près là, comme ça. Voilà. Et là, j'ai le bout du short. Voilà. Là, j'ai le bout du short, c'est peut-être un petit peu haut, ou c'est plutôt ça qui est trop bas. Voilà. Alors, on corrige, et à chaque fois, on fait, voilà, là, j'ai le short, et ici, j'ai la jambe. Voilà, comme ça. Voilà. Pas oublier quand même, il aime bien faire les chaussettes. Voilà, donc on va faire la chaussette ici. Et là, il y a l'autre jambe, comme ça,
un peu bien détendu. Voilà. Et voilà. Il ne s'embarrasse pas de détails, hein. Il ne fait pas les genoux, ces trucs-là, hein. Voilà, comme ça, avec toujours la chaussette qu'on n'oublie pas. Ici, le bas du... Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. De toute façon, on gommera, hein, après. La chemise, voilà. Ça. Et ici, on va avoir le bras qui va arriver là. Donc, on a dit l'ensemble des bras comme ça. Et voilà comme ça. Donc là, la manche. La manche, j'essaye de me repérer pour voir. Oui, c'est bien. C'est peut-être un peu trop en arrière. Ça, c'est pas assez penché. Donc, je corrige quand je sens qu'il le faut. Voilà. Voilà. Là et là, ici, ça remonte comme ça. Voilà. Et là, ça fait comme ça. Voilà. Et ici, je vais avoir l'œil. Alors l'œil, il est assez grand. Hein, hein. Et le nez qui est quelque chose toujours d'important chez Saint-Pé parce que c'est lui qui indique si quelqu'un est vers où il regarde, ce qu'il fait, s'il est de bonne humeur ou pas. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans le nez. Là, il est bouche fermée. Hein, voilà. Et je vois qu'il a le menton ici qui descend comme ça et voilà, qui revient comme ça avec après ici. Voilà, voilà, à peu près. Et là, il a la main qui tient le menton parallèle ici. Voilà. Et qui arrive donc ici comme ça. Hein, voilà. Et l'autre main voilà, qui apparaît ici et qui vient ici comme ça. Hein, voilà. Et la manche de la chemisette. Ici, il y a le bout du truc comme ça. L'oreille, important. Et le col de la chemise qui est comme ça. Voilà. Ici, la courbe. Voilà, avec l'arrivée de... Voilà, un peu plus étroite. Voilà. Voilà. Donc là, on a fait, en gros, bon, il faut bien sûr, on fera ici là, le truc. Voilà. Voilà. Là, le dessin est posé, et donc maintenant, on va le repasser au feutre. Donc, on prend un feutre léger, là, et on repasse. On regarde bien comment il a fait, voilà. On essaye de suivre un peu la même démarche. Hein. Voilà. Voilà. Ici, il y avait une grille donc de mots croisés qui a l'air de le faire, de le rendre assez pensif. Hein. Alors, on va la figurer comme ça ici. Hein. Voilà.
voilà, là on a compris. Puis ici, on sent bien que c'est un journal. Comme s'il y avait ici une petite photo, un texte ici, un texte là. Voilà, le journal. Alors maintenant, Nicolas, on fait une ligne, tout étant une ligne. Voilà. Il doute. La forme du nez, c'est très important. On l'a vu. C'est toujours des gros nez, hein, bien sûr. Hein. La main qui ressort. Comme ça, on comprend qu'il croise les bras. Voilà. La manche. Et la chemise. Le col qui fait comme ça. Hein? La jambe très tendue. Celle-là. L'autre jambe ici. On ne sait pas s'il est en chaussons ou... Voilà. Et les cheveux avec... Voilà. Et là, on va, si vous avez un petit feutre un peu plus... Les cheveux, on les fait dans le sens des cheveux, et voilà. Et avant de mettre le crayon de couleur, j'efface les traits qui m'ont servi à dessiner. Voilà. 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 Et pour donner un petit peu d'attrait quand même au dessin, la couleur que vous aimez, bah, par exemple, justement, vous en faites la couleur voilà. Hop. Et c'est ce qu'on appelle un dessin d'après Saint-Pé. Hein? C'est quand même sympa, on a passé un bon moment ensemble et je vous donne rendez-vous pour le prochain Petit Saint-Pé.